Magazine, Monsieur Adelar Koufi Kingombe, acteur politique et cadre du Parti national pour la démocratie et le développement, PND, parti cher à l'honorable Salomon Kalonda Idi, parti de l'opposition qui fait partie de la plateforme Ensemble qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle. Bonsoir Monsieur Adelar Koufi. Bonsoir Monsieur Sanga Captiva. Bonsoir également à mon ami Benji Donciel. Merci bien. Donciel Miji, bonsoir. Je vous en prie, merci. Nous saluons en même temps tous ceux-là qui nous suivent. Merci bien. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec notre invité, comme vous le savez, donc le dépôt des candidatures a déjà commencé. Donc, au niveau à la présidentielle et à la députation provinciale, la problématique de la candidature unique au sein de l'opposition. Donc, ça sera le sujet majeur de ce magazine, comme vous l'avez appris peut-être par la voix des ondes. Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo. Ça sera l'un des points débattus dans ces magazines avec notre invité. Et aussi, nous allons tenter de revenir sur le discours du chef de l'État à la nation à travers le Congrès. Donc, notre invité va aborder certaines questions de ces discours. Monsieur Adelar Koufi, d'emblée, donc nous commençons par l'actualité. Donc, le communiqué de l'Ensemble pour le changement, votre plateforme, annonce le retour de Moïse Katumbi pour ce 3 août. Est-ce que vous confirmez cela? Merci beaucoup, Kiondo, de m'avoir accordé une fois de plus cette tribune libre. Merci également à tous les téléspectateurs et auditeurs de votre chaîne qui ne cessent de nous accorder de leur temps pour suivre ces grands moments qui brossent un peu toutes les péripéties politiques en ce qui concerne notre pays. La question est bien posée. Moïse Katumbi sera là ou pas? Je pense, vous l'avez suivi, moi je ne peux pas nier cela. D'autant plus que Moïse Katumbi est un candidat potentiel. Un candidat qui gêne certaines sensibilités, certaines susceptibilité. Un candidat de taille, de poids. Et s'il est en dehors du pays aujourd'hui, c'est simplement, entre autres, bien sûr, il faut le dire, si aujourd'hui il continue à être bloqué là-bas, et c'est tout simplement puisqu'il a annoncé ses couleurs en ce qui concerne sa candidature à la magistrature suprême. Et aujourd'hui, il ne peut pas s'éterniser là-bas. Je crois que, quoi de plus normal que de pouvoir retourner au pays et concrétiser, matérialiser ce que le peuple attend de lui. Donc vous confirmez? Vous confirmez. Pourquoi pas? Katumbi revient au pays. Le 3 août. Même si vous allez me dire, mais ce que je sais, je ne sais pas vous donner avec précision, mais au moins avant le 8 août, il sera avec nous ici. Donc le communiqué parle précisément du 3 août, il va venir, c'est peu qui se trouve déjà en Afrique du Sud. C'est tout à fait normal. Il viendra par l'aéroport de la Loinon. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il viendra. C'est ça le plus important. Il viendra, il vient en bonne et due forme, un homme ici, pas un esprit, mais il vient un homme revêtu de la chair pour pouvoir postuler à la magistrature suprême, c'est ce que le peuple lui demande. Mais ce n'est pas juste ici de la simple communication qui n'a pas de fond. Mais je ne sais pas. Va-t-il rentrer ou pas? Votre problème à vous, c'est de chercher à savoir si Katumbi viendra au pays ou bien s'il va rentrer ou pas, puisque vous avez annoncé son retour depuis longtemps, il n'était pas venu. Cette fois-ci, va-t-il venir ou pas? Tenez-le pour dire, Katumbi revient pour vous déposer sa candidature à la magistrature suprême. Ce n'est pas pour la première fois, il avait annoncé le retour au pays il y a très longtemps, ça fait plus d'une année. Vous pouvez avoir raison, est-ce qu'on peut comprendre ça comme étant une sorte de buzz que vous voulez lancer dans... Je ne voudrais pas l'entendre de cette oreille, mais retenez au moins une chose, qu'il vient. Vous savez, c'est tout à fait normal que certaines annonces puissent avorter à un moment donné, mais finissent toujours par être matérialisées et concrétisées. Moi, je préfère que vous puissiez garder cela. Pourquoi? Puisque le moment est fatidique. Il faut absolument qu'il soit là pour matérialiser les aspirations de tout un peuple. Et au cas où il ne sera pas là. Parce que ce n'est pas la première promesse. Je n'ai pas la boule de cristal pour pouvoir vous dire non, il ne sera pas là ou quoi. Mais
C'est-à-dire même le BND n'a pas la confirmation. Non. Puisque moi, je vous confirme. Oui. Et vous voulez m'amener à une autre dimension, je ne sais pas moi, surnaturelle. Oui, les empêchements, il peut y en avoir. C'est peut-être dans cette dimension. En tant que journaliste, nous avions constaté qu'il ne faisait que promettre et prolonger. Alors, pourquoi ne pas me croire fermement? Pourquoi? Puisque vous voyez comment je suis en train de transpirer même pour pouvoir matérialiser cela, pour pouvoir confirmer, affirmer même que Katumbi sera là. Pourquoi? Puisque mais comment sinon il a encore des problèmes. Pardon? Moi je comprends que vous-même vous êtes découragé. Vous êtes découragé peut-être, vous êtes dépassé, désarçonné s'il faut le dire. Pourquoi? Puisque même fois on a annoncé, vous-même venez de le dire. Mais je vous prie, je vous supplie même, de considérer que cette fois-ci, ça sera la meilleure. Si vous pouvez le faire ne serait-ce qu'une fois, je crois que ça nous fera du baume au cœur. Si vous êtes incertain vous-même, mais nous vous confirmons qu'il va venir puisqu'il faut qu'il dépose sa candidature. Mais parce que puisque une certaine opinion au sein de la population congolaise ne fait que douter, parce que vous aviez commencé par annoncer sa candidature et il y a très longtemps, lui-même donc a fait des conférences de presse pour dire que non, je reviens. On a difficile à vous croire en dernière minute, M. Adélard Koufi. Voyez-le à l'œuvre, c'est-à-dire, voyez si ce que je suis en train de vous dire ne va pas se confirmer. Pourquoi il ne peut pas venir, mon cher ami? On dirait la manière dont vous insistez, c'est comme si vous aussi vous êtes dans ce complot national. Vous êtes dans ce complot national pour pouvoir interposer au regard d'ailleurs de vous nous aviez lancé le surcharger pour qu'il ne puisse pas venir. Non, nous vous disons qu'il ne se reproche rien. Il ne se reproche de rien du tout. Donc, nous pensons que l'insèrement la met sur le cœur, qu'il doit cette fois-ci, nous-mêmes ici, nous devons être plus préoccupés que vous. C'est-à-dire, il doit. Pourquoi? Puisque tous ces gens, quand vous prenez l'ensemble, vous aviez bien introduit, l'ensemble, tout cet ensemble qui place toute sa confiance en la personne de Moïse Katumbi comme candidat président de la République. Mais s'il ne venait pas, vous voyez ce que ça fait à ce moment-là. Bien sûr que oui. Qu'il a peur. Non. De regagner aujourd'hui à Lubumbashi du fait qu'il y avait peur de quoi? Entre guillemets. Ou peur de qui ou de quoi? Le pays nous appartient à nous tous, mon cher ami. Bien, il était parti pour des raisons de santé. Je sais que l'arme la plus efficace utilisée dans ce pays ici, c'est quoi? C'est de terrifier les gens, terroriser les gens. Mais il ne faut pas oublier non plus que Katumbi, c'est tout un système aujourd'hui. Puisque nous parlons de la peur, c'est tout un système. Vous pouvez barricader son passage, vous pouvez faire tout ce qui est même possible pour l'empêcher de pouvoir regagner au pays, ce qui est pratiquement impossible puisqu'il doit venir. Mais sachez qu'il y a des petits Katumbi qui naissent à tout moment, des petits Katumbi qui sont là chaque jour ici. Et Katumbi, c'est un système, c'est donc cela qu'il faut... Est-ce que, M. Adélard, on ne peut pas comprendre entre les lignes que votre leader a peur de rentrer au pays parce qu'une fois sur le sol congolais, il sera arrêté? Nous voulons maintenant qu'il vienne et qu'il soit arrêté. Katumbi n'est pas la première personne. Vous en serez content. Suivez-moi d'abord. Vous avez posé une question. Oui. Katumbi n'est pas la première personne à être arrêtée dans ce pays. Ils sont très nombreux. Vous voyez l'accord de la Saint-Sylvestre. Que dit cet accord-là? C'est cet accord d'ailleurs qui constitue un support pour nous. Et cet accord qui nous protège. Mais aujourd'hui, l'accord qui est internationalisé à travers la résolution 2277. Mais aujourd'hui, on semble marcher sur cet accord, l'accord en question. Mais laissez-moi vous dire que, peu importe, notre problème à nous, en tant que légalistes, je crois qu'il serait mieux de faire respecter cet accord-là. Le pays n'appartient pas à une personne ou à qui que ce soit. Pourquoi? Puisqu'il faut arrêter la machine. Katumbi s'annonce très mordant. Mais il va passer par la justice, la prison. Puisque c'est votre volonté, nous aimerions qu'il rentre, qu'il prenne le chemin là. Mandela a été en prison pour défendre une opinion quelconque. Si tel est le cas, tant mieux que ça vienne. De la manière qu'il échappe à ça, on dirait qu'il n'est pas prêt à affronter la prison. Non mais écoutez, ce n'est pas à nous ici, à M. Koufi, à M. Sanga, et encore moins à Mich, de pouvoir... Katumbi a son agenda. Oui. Ce n'est pas à nous de gérer son agenda tout ce temps ici. Si c'est fait qu'il y avait des petits problèmes, des préalables à résoudre avant son arrivée, moi je pense qu'il faut admettre cela. Il n'est pas non plus la première personne à pouvoir promettre
un voyage quelconque, débarquer sur ce pays. Plusieurs promesses là qui se réalisent. D'accord, retenez maintenant cela. Nous risquons de perdre le temps pour rien alors qu'il y a vraiment de la matière à pouvoir traiter. Il n'y a pas de sujet, c'est l'actualité. Que je vous dise, je reviens énormément. Sur ce que je dis ici, je reviens en disant, croyez-moi, au moins, Katumbi revient pour postuler. Oui. Nous tous ici, nous sommes autour de Katumbi. Et vous nous sommes en train de porter. Il porte les aspirations de tout un peuple. Et nous les trouvons éligibles jusqu'à preuve du contraire. Et conformément aux clauses, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, ainsi que tout ce qui était fait. Vous savez, pour la petite histoire, vous nous avez demandé ici, en plaçant partout là, je parle du pouvoir, on a placé des pancartes partout, jusqu'à un moment donné, il s'en est fallu de peu qu'on devait fixer ça même dans nos chambres à coucher. Dialoguons pour l'intérêt du peuple. N'est-ce pas? Dialoguons pour l'intérêt du peuple. Et le même peuple réclame aujourd'hui l'arrivée de Katumbi. Vous avez appris, même la caution, ça ne sera pas lui qui va payer ça. Les militants. C'est ça le PND. Vous avez vu la collecte qui est en train d'être faite par à tout le monde, même le plus démuni, surtout. Ça, ce n'est pas sur le plan stratégique, sur le plan politique que vous voulez faire voir. Écoute, nous connaissons Moïse Katumbi comme étant peut-être quelqu'un... Bon, vous le présentez comme étant un millionnaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais pour sa caution, il faudrait que le petit peuple qui vend des cacahuètes puisse cotiser. Où est le mal? Où est le mal si lui-même vous dit? Lui-même devait. Écoutez-moi. Il peut se préparer pour ça. Vous pensez que Katumbi, lorsqu'il a annoncé sa candidature à la présidence, vous voulez soutirer l'argent de ces pauvres pour qu'il puisse contribuer à la caution de Moïse Katumbi? Il n'est même pas informé. Pourtant, lui, il a l'argent. Suivez-moi. C'est une initiative combien louable, qui vient du pays, pas du PND, je ne dirais même pas du PND. Quand les gens surgissent au niveau de la base, se cotisent, il y a un signal très fort à travers cela. C'est-à-dire, c'est prouver que nous, ici, vous n'allez même pas vous tracasser. Vous arrachez les cheveux, M. Moïse Katumbi, nous sommes là. Et nous allons payer cette caution. C'est une marque, un signal très fort pour prouver que c'est le peuple. Est-ce que vous n'avez pas raté votre stratégie du fait que maintenant on interprète ça comme étant, vous voyez, Moïse Katumbi, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et puis le petit peuple... Heureusement, vous parlez du haut. On interprète ça. Oui. C'est une interprétation. Le petit peuple qui commence à se cotiser. Est-ce que dans notre manière de Congolais, ce n'est pas un groupuscule de gens qui cherchent à soutirer le peu au petit peuple cotisé pour Moïse Katumbi et les gens s'emballent dans cette manœuvre, l'argent n'arrivera même pas à la destination. Non, il ne faut pas voir les choses de cet œil-là. Ça c'est pratique, nous vivons, nous sommes des journalistes, nous voyons beaucoup de machinations se faire dans ces sens-là. Vous avez vécu ce genre de drame peut-être au pays, mais ici, ne voyez pas tout en mal. Ne soyez pas négativiste à outrance. Voyez le fait que Katumbi, c'est un signal fort, comme je le répète, que le peuple le pousse quelque part, dit non, vous n'allez même pas le faire. Ne vous préoccupez même pas de ça. Nous-mêmes, nous allons prouver à la face du monde que nous sommes des concerts avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est ça, M. Koufi? Est-ce que vous voulez me confirmer que Katumbi est au courant qu'il y a une quête quelconque, une cotisation qui se fait? Sûrement, parce que c'est sur les réseaux sociaux. C'est un acteur politique. D'accord, il peut ne pas être informé. Je vous confirme que l'acte en question là, si vous voyez ça à mal, vous essayez, vous trouvez ça qu'il est dénué de toute potabilité, mais permettez que je vous dise que conformément au bon sens, le peuple a raison de prouver que malgré tout ce que vous examinez, les turbulences politiques, malgré les blocages, les pots de banane qui sont jetés sur son passage, c'est nous qui décidons de l'avènement Katumbi dans ce pays. C'est un signal fort. Donnez ça comme tel. Puisque vous insistez sur la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, M. Adelar Koufi, j'espère qu'au niveau du PND, vous êtes en train de lire la loi électorale de fond en comble. Vous connaissez les conditions pour être candidat, pour être éligible. Oui, je peux m'empresser de vous signifier que la loi, je ne sais pas vous le dire. À quel niveau précisément vous voulez... de l'éligibilité des candidats. Pardon? Par rapport à l'éligibilité. Mais je vais vous dire ceci, puisque vous insistez beaucoup sur ça. Oui. Tout a commencé... D'abord, la situation en question a commencé le jour que celui-là même qui était considéré comme maillot jaune, comme modèle pour le pouvoir, celui-là même
qui était considéré comme un oiseau rare, un ange, qui a charrié pas mal de députés, aujourd'hui la majorité, au Parlement et dans nos assemblées ici, dans notre assemblée, puisqu'il n'était plus en odeur de sainteté après avoir déposé sa démission. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé déjà une série, je dirais même de messes noires, si vous voulez. Premièrement, on a parlé de l'affaire de mercenaires. Ils étaient autant, on a même confirmé, des milliers même. Mais finalement, on est resté avec un, et l'unique personne là, l'unique mercenaire, est rentré au pays aujourd'hui, c'est sans suite. Comme si cela ne suffisait pas. On est revenu maintenant au dossier Stoupis, c'est-à-dire la spoliation de maisons. Oui, oui. Mais aujourd'hui, Raphaël Katebe vous confirme noir sur blanc, qui est frère à Moïse Katumbi. Il vous dit que ça, c'est ma maison à moi. Cette maison n'a rien à voir, cet immeuble n'a rien à voir avec Katumbi. Pourquoi ne pas le croire alors qu'il est votre pion de la majorité présidentielle? Tertio. Il n'a pas dit devant la justice. Pardon? Il n'a pas dit devant la justice. Mais il est dit, Bouchrabi. Écoutez, oui. Aujourd'hui, le principe... Il est dit tout à la presse. Vous connaissez comment évolue le principe de la justice aujourd'hui comparativement à hier? Notre justice aujourd'hui peut se saisir des dossiers, même si vous, Sanga, vous n'allez pas traduire, intenter un procès contre quelqu'un, mais si, je ne sais pas moi, le procureur, le magistrat, ou je ne sais pas moi, nos policiers, si les OPJ tombent sur une infraction, ils sont en droit de prendre ça. Effectivement, oui. Et d'ouvrir un dossier. Ça a toujours été comme ça. Alors, voilà. Et s'ils ne sont pas tombés sur cette déclaration, d'autant plus qu'il s'agit de gens sur qui nous croyons des gens capables. Raphaël Katebe n'est pas n'importe qui. Vous allez, Tertio, vous allez sur les dossiers de nationalité. Mais tous ces problèmes n'ont jamais été tranchés. Oui. Dossier de nationalité. Là où nous sommes en train de crier fort, de parler de l'acharnement contre la personne de Moïse Katumbi, puisqu'il gêne, puisqu'il est l'homme du peuple, puisqu'il sait qu'il va écraser, ratatiner, écrabouiller tout le monde, c'est à quel niveau? C'est au niveau où on sait pertinemment bien que vous avez eu un premier ministre dans ce pays, toujours pendant cette période transitoire, en la personne il y a les Belges là. De Sami Badibanga. Vous l'avez nommé, élevé au rang de premier ministre. Les voix se sont élevées. Mais, quelques jours après seulement, vous avez régularisé sa situation. Voilà une question de jurisprudence. Voilà une question de jurisprudence. Dans la justice. Voilà une question de jurisprudence. Non, mon frère. Dans ce sens-là. Mon frère, laissez Katumbi revenir. Et puis ça ne suffit pas. Oui. Vous arrivez maintenant au problème de nationalité. Et disons de passeport. Oui. Écoutez, Moïse Katumbi, on a beaucoup épilogué là-dessus. Laissez-moi vous dire tout simplement que le problème est ailleurs. C'est toujours dans le cadre de l'acharnement permanent. Moïse Katumbi, frappé par cette instabilité que le pays connaît à jamais. Vous comprenez? Instabilité notoire, qui frappe même certains droits les plus légitimes, à savoir l'obtention d'un passeport. Il se retrouve avec un passeport qui est expiré. Et maintenant, il se dit, en tant que Congolais, puisque personne ne peut lui arracher ce droit, quel que soit ce qu'on peut faire. Alors, en tant que Congolais, il introduit une demande en bonne et due forme à notre ambassade. Vous comprenez? Mais on a mis ça en fourrière. On ne voulait pas répondre. On a refusé catégoriquement de lui octroyer. Le droit le plus légitime, qu'est-ce que vous voulez? Moïse, vous pensez que vous êtes plus citoyen que Moïse Katumbi, plus congolais? Plus congolais? Le passeport, on l'obtient même à partir de l'extérieur. Est-ce que ce n'était pas une... Alors, au moment... Oui. Voilà, vous dites... Je dis, est-ce que ce n'était pas peut-être une erreur pour... Ce n'est pas une erreur, c'est une instrumentalisation de l'administration, acharnement couplé de l'instrumentalisation. Ces fonctionnaires de notre ambassade en Belgique, je me demande pourquoi ils pouvaient s'offrir le luxe de pouvoir refuser l'obtention du passeport qui était expiré. Nous tous, nous avons des passeports dans les conditions actuelles. Mais nous avons renouvelé cela. Écoutez, ce sont des raisons que vous avancez par rapport, parce que vous savez que, au regard de la loi, principalement de la loi électorale, les conditions dans lesquelles Moïse Katumbi se retrouve, il ne sera pas éligible. Qui est éligible dans ce pays? Bon, celui qui n'a pas de casier judiciaire. Vous attestez? D'abord par là. Jusqu'à preuve du contraire, Moïse a été jugé, c'est pas moi, pour 3 ans, si je suis en harmonie avec mes souvenances. 3 ans, il n'a pas été... Suivez-moi très bien, Miji. Ne soyez pas pressés, mon cher ami. Nous traitons des problèmes sérieux pour ce pays. Bien sûr que oui, pour 3 ans, mais l'affaire a été interjectée.
du tribunal de paix vers le tribunal de grande instance. Effectivement. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il a tous les droits possibles, mon cher ami. Pourquoi? Puisque la sentence... Il ne s'est jamais présenté, on a déjà plusieurs fois fixé l'affaire. Il ne s'est jamais présenté là-bas. Katoumi revient en tant que candidat. S'il faut que vous puissiez soulever tous ces problèmes, vous allez soulever. Nous vous invitons, nous prenons rendez-vous, nous prenons date avec vous. Quand il sera là, venez poser tous vos problèmes en rapport avec son arrestation. N'oubliez pas, c'est la Cour constitutionnelle qui va interpréter toutes ces lois. Quelle cour? La Cour constitutionnelle du pays. Vous me parlez de la Cour constitutionnelle, la Cour de ceci et tout ça. Est-ce que nous avons vraiment une justice? Quelle cour? Quelle cour qui est instrumentalisée aujourd'hui? Monsieur Koufi, vous êtes en train de confirmer, autrement dit, que nous n'avons pas de justice. Nous n'avons pas des gens qui jouent indébitablement. Si on avait une justice responsable, bien entendu, le président de la République n'aurait pas brandi ça lors de son dernier discours. Et comme d'habitude, qu'il y a beaucoup d'histoires à revoir et qu'il faut maintenant taper fort, mon cher ami. Il y a de bons éléments au sein de notre justice. Mais d'une manière générale, nous assistons à quoi? À des parodies d'injustice. Vous avez vu vous-même qu'il y avait des... Suivez-moi, suivez-moi. Il y avait des gens ici. Vous avez vu des gens qui ont subi, qui ont reçu même des instructions pour pouvoir prononcer autre chose, pour pouvoir mener la barque judiciaire autrement, qui ne sont plus avec vous à un moment donné, qui ont quitté le pays pour aller faire des déclarations ailleurs, comme quoi ils étaient instrumentalisés pour ceci ou cela. Et voilà qui nous amène à dire que votre lobbying que vous êtes en train de cogiter pour essayer de discréditer le pouvoir au pays. Bon, ça c'est vous qui le dites, mais je